Bonsoir, voilà, je vous propose de continuer avec la 16e heure de la Passion, où Jésus est reconduit chez Pilate et on lui préfère Barabbas et il est flagellé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, c'est dans ta divine volonté que je viens faire cette heure de ta passion, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, de tous les agonisants, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les pécheurs obstinés et de tous les hommes passés, présents et futurs, pour ta gloire, Seigneur, et le salut des âmes. Mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir, dans ton corps adorable et dans ton âme sainte, jusqu'à mourir en croix. S'il te plaît, Jésus, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de toutes tes souffrances, pendant que je vais maintenant méditer cette 16e heure de ta passion. Jésus, tu sais bien que j'aimerais méditer toutes les heures de ta passion, tout le temps, ne faire que ça, ne faire que te consoler et t'aimer, mais que ce n'est pas possible. Aussi, je veux vraiment t'offrir cette intention d'amour et te demander qu'elle me profite et profite à tous les hommes, de toutes les générations passées, présentes et futures, comme si je le faisais effectivement et simplement. Entre-temps, Jésus, je voudrais te remercier et te bénir pour tout ce que tu as fait et de m'inviter maintenant à m'unir avec toi, unir toutes mes prières et toutes mes réparations aux tiennes. Je me plonge complètement dans ta divine volonté, je prends toutes tes pensées, je prends ta langue, ton cœur, ton amour, tes souffrances, tout ce que tu as fait, Jésus. Et je commence cette méditation en demandant l'aide de notre chère maman Marie. Aussi, Marie, aide-nous vraiment pendant cette méditation à pouvoir suivre Jésus et le consoler à chaque instant et lui donner tout ton amour. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux aussi demander l'aide de mon ange gardien pendant cette méditation pour qu'il m'accompagne. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, c'est vraiment avec foi que je te demande une âme par mot, comme tu nous l'as promis. Sauve chacune des âmes du purgatoire, accueille-les dès ce soir dans tes bras, Seigneur. Mon Jésus, dans tes peines et tes angoisses, mon pauvre cœur t'accompagne, te voyant vêtu comme un fou. Toi, la sagesse infinie, je ne puis que répéter, comment Jésus, un fou, Jésus, un malfaiteur. Mon Jésus, sainteté sans pareille, te voici à nouveau devant Pilate. Te voyant si mal en point, habillé comme un fou, et renvoyé non condamné non plus par Hérode, Pilate s'insurge contre les Juifs. Ton innocence se confirme tant à ses yeux qu'il ne veut pas ta condamnation. Mais en même temps, il voudrait bien donner au peuple quelques motifs de satisfaction. Aussi, pour apaiser leur haine et leur soif de sang, il te présente à la foule, aux côtés de Barabbas. Mais les Juifs hurlent. Ce n'est pas Jésus que nous voulons libérer, mais Barabbas, que Jésus de Nazareth soit crucifié. Alors, ne sachant plus que faire pour les calmer, Pilate te condamne à être flagellé. Bien Seigneur, nous venons te demander pardon pour toutes les âmes qui reçoivent des grâces et qui étouffent ces grâces, en fait, qui ne veulent pas ouvrir les yeux, ouvrir leur cœur et qui préfèrent vraiment les choses du monde. Comme ici Pilate qui sent bien que tu es innocent, que tu es juste, que tu es pur, mais qui a trop peur de perdre sa place et donc va te condamner aux atrocités de la flagellation et après à la mort. Pardon Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons fermé notre cœur à tes grâces.
Mon Jésus, mon cœur se brise devant un tel acharnement à te faire mourir. Tu restes silencieux, tu penses à la vie que tu vas donner. Tu sembles dire, Père Saint, regarde ton Fils vêtu comme un fou, qui répare la folie de tant d'hommes quand ils sombrent dans le péché. Que ce vêtement blanc lave la faute de tant d'âmes qui se parent du lugubre vêtement du péché. Père, vois la haine, la fureur et la rage qu'ils ont contre moi. Ils en perdent la raison. Ils sont assoiffés de mon sang. Moi, je veux ainsi réparer toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides. Je veux donner à tous la lumière de l'intelligence et de la foi. Oui, Seigneur, donne-nous à tous la lumière de ton intelligence et de ta foi. Moi aussi, je veux m'unir à toi dans tes prières et tes réparations. Et je veux aussi réparer pour toutes les vengeances, les colères, les homicides, toutes les fois où vraiment nous t'avons déplu et nous t'avons fait de la peine, Seigneur. Regarde-moi, Père. Peut-il exister une plus grande insulte? Ils m'ont traité en me faisant passer après le pire des malfaiteurs. Je veux ainsi réparer pour toutes ces fois où les hommes nous ont fait passer après quelque chose. De ce genre de choses, le monde en est rempli. Après leur intérêt personnel, après leur vanité, après leur plaisir, après leur affection, après leurs honneurs, après leurs ripailles, et jusqu'après le péché même. Les hommes peuvent nous faire passer après tout. Ils en sont tous capables, tous. Ils peuvent nous faire passer après la moindre futilité. Et moi, j'accepte qu'on me fasse passer après Barabbas pour réparer toutes les fois où les hommes nous font passer après quelque chose. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons fait passer après les choses du monde, où nous ne t'avons pas donné la première place. Je veux vraiment te dire maintenant au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs dans ta divine volonté, que tu es notre numéro un, tu es notre roi, tu es notre tout, Seigneur. Nous ne voulons que toi, nous ne voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons te couvrir de l'amour même de Marie et de ton amour. Mon Jésus, je meurs de douleur et de confusion devant l'immensité de ton amour, au regard de tant de haine, devant ta dignité, au regard de tant de bassesse. Tes paroles expiatrices, comme autant de flèches, transpercent mon cœur. Dans ma douleur, je redis avec toi les mêmes supplications. Je ne veux rien perdre de ce que tu fais pour nous, Jésus. Je ne peux me détacher de toi. Mais que vois-je? Les soldats te conduisent près d'une colonne pour te flageller. Je t'accompagne, Jésus. Jette sur moi un regard d'amour pour me donner la force de rester près de toi et d'assister à cette atroce boucherie. Jésus, flagellé et très pur, te voici près de la colonne. Les soldats en furie t'attachent. Mais ce n'est pas tout. Ils t'arrachent brutalement tes vêtements, ce qui déchire tes chairs. Mon amour et ma vie, te voir ainsi me blesse d'une telle douleur que je crois m'évanouir. Tu trembles de la tête aux pieds, ton visage rougit de confusion, honteux et exténué, tu es sur le point de défaillir. Mais les soldats qui te soutiennent, non pas pour t'aider, mais seulement pour t'attacher, ne te laissent pas t'affaisser. Déjà, ils s'emparent de cordes, te ligotent si étroitement que tes bras enflent et qu'aussitôt le sang gicle au bout de tes doigts. Pardon, Jésus, pour toute cette violence. Je veux poser un baume d'amour sur chacune de tes plaies. Je veux prendre l'amour de ta maman, sa tendresse, ses bénédictions, l'amour de toutes les âmes qui t'aiment dans la divine volonté, tous les actes d'amour de tous les saints. Je veux tout faire mien et je veux rajouter mes je t'aime. Et je veux placer tous ces je t'aime sur chacune de tes plaies, Jésus. Et je veux me prosterner devant toi au nom de tous les hommes, de toutes les générations, pour te dire que je t'aime. Je voudrais servir de bouclier pour toi, Jésus, et d'éviter tous ces coups. Il t'attache à la colonne et enroule les cordes jusqu'aux pieds. On t'attache si serré que tu ne peux faire un seul mouvement. Ils sont ainsi plus libres, eux, pour s'acharner contre toi. Quoi, mon Jésus dénudé, toi qui habites toute la création, le soleil de lumière, la nuit d'étoiles,
les plantes de feuilles, les oiseaux de plumage. Toi, dévêtu, mais quelle audace! Mon bien-aimé Jésus, par l'éclat de son regard, tu me dis: tais-toi, mon enfant. Il était nécessaire que je sois ainsi dénudé pour ceux qui se dépouillent de toute pudeur, de toute candeur, de toute innocence. Il fallait que je répare pour ceux qui se dévêtent des vertus de ma grâce et s'habillent de souillure comme des bêtes. Ma rougeur virginale répare pour les innombrables malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs grossiers. Vois ce que je fais, prie et expie avec moi. Oui, Jésus, je veux prier et expier avec toi. Je veux m'unir à tout ce que tu fais, à toutes tes réparations. Et je veux te demander pardon pour toutes nos fautes, tous nos péchés de la chair, pour tous les péchés d'indécence, de luxure. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui te blesse. Je m'unis à toi pour tout réparer, Jésus. Dans ta divine volonté, au nom de tous. Mon Jésus flagellé, ton amour va d'excès en excès. Les bourreaux s'emparent de cordes, te frappent sans pitié et si brutalement que ton corps est couvert d'échymoses. Le sang coule, ils te frappent à nouveau et lacèrent tes chairs très pures. Cela ne leur suffit pas. 2 soldats, à l'aide de chaînes et de crochets de fer, prolongent ton supplice. Au premier coup, tes tendres chairs meurtries se déchirent davantage, et des lambeaux de chair tombent à terre. Les os sont mis à nu, le sang coule abondamment et forme une mare autour de la colonne. Mon Jésus dénudé, mon amour sous cette pluie de coups, j'enlace tes pieds pour prendre part à toutes tes souffrances et me laisser entièrement recouvrir de ton précieux sang. Oui, Jésus, tu as reçu 5480 coups. Tu as révélé ce nombre-là à Sainte Brigitte, donc on peut imaginer vraiment que tu n'étais qu'une plaie vivante. Eh bien Seigneur, tu n'as pas reçu ces coups pour rien. Chaque goutte de sang, je veux vraiment la prendre et prendre tout ce sang et aller le porter dans toutes les âmes pour laver toutes les souillures, toutes les méchancetés que tu reçois, tous les péchés. Je veux nettoyer toutes les âmes et la mienne pour vraiment, Seigneur, que tous les hommes viennent se prosterner devant toi et reprendre leur place, Seigneur, la place que tu as prévue pour chacun de nous, la place d'enfant de Dieu. Jésus, flagelle-moi l'intelligence et mets en fuite toutes les pensées qui pourraient m'éloigner de toi. Oui, Seigneur, je viens plonger dans ta divine volonté toutes les pensées qui n'ont pas été tournées vers toi, pour les refaire et ne t'offrir que des pensées d'amour, que des pensées de louange et d'adoration. Flagelle-moi les yeux, et s'ils se tournent pour regarder les choses de la terre, fais en sorte qu'un coup de tes fouets les attire à n'admirer que toi. Je veux l'emplacer dans ton regard, Seigneur, les regards de tous les hommes passés, présents et futurs, pour que ces regards ne regardent que toi. Et arrête de t'offenser en regardant les choses du monde, Seigneur. Je refais tout ça pour toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Le bruit de tes fouets me parvient aux oreilles. Ô Jésus, quand tu me verras attentif à écouter des choses qui me distraient de toi, fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta voix. Je viens plonger et refaire toutes les choses mauvaises que les hommes ont entendues. Je viens plonger et unir les oreilles de tous les hommes à tes oreilles, Seigneur, pour qu'ils n'entendent que ta voix et reviennent à toi. Jésus, flagelle-moi le visage. Et si quelques actes de complaisance ou de respect de moi-même pouvaient m'impressionner, que les coups de tes fouets me détachent de la terre et me poussent à regarder seulement le ciel. Oui, Seigneur, détache-moi des choses du monde et attache-moi seulement à ton âme. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien que je te le demande, dans ta divine volonté au nom de tous. Jésus, flagelle-moi la langue et les lèvres, et si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas amour, fais en sorte que tes fouets vraiment me ramènent sur ton chemin, Seigneur. Je viens plonger vraiment toutes les mauvaises conversations, tout ce que nous avons fait de mauvais avec notre langue, pour vraiment que notre langue ne fasse que te louer, Seigneur, et t'aimer.
Jette-moi dans les flammes de ton amour et brûle-moi d'amour, Seigneur. Flagelle-moi les mains afin que je ne fasse aucun mouvement et n'accomplisse aucune œuvre qui ne soit marquée du sceau de ton amour. Jésus, que tes fouets me frappent les pieds, que je te prie de lier serré au tien, afin que je sois empêché de faire quelques pas, que ce soit qui ne soit pas pour toi et n'attire pas les autres à t'aimer. Oui, je veux que tous mes pas soient vraiment unis au tien et que je ne marche que vers toi, Seigneur. Et que je viens mettre aussi les pas de tous les hommes dans tes pas, Seigneur. Jésus, flagelle-moi le cœur avec ses tendances, ses mauvaises affections et ses mauvais désirs, afin que chaque coup que je recevrai soit une blessure et que ces coups fassent renaître en moi la vie de l'amour. Oui, Jésus, je veux vraiment devenir pur amour et je te demande vraiment de retirer de moi tout ce qui ne vient pas de toi. Mon Jésus, j'entends tes gémissements, mais tes bourreaux ne les entendent pas à cause des coups assourdissants. Dans ta plainte, tu dis, vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme du vrai amour. Venez étancher dans mon sang toutes vos soifs, celles de vos passions, de vos ambitions, de vos désirs, de votre sensualité. Dans mon sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. Regarde-moi, ô Père, mon corps n'est qu'une plaie vive sous les coups, mais cela ne suffit pas. Je veux autant de plaies dans mon corps qu'il me faut de place pour recevoir en moi toutes les âmes. Il faut qu'elles puissent trouver en moi leur salut. Je dois les faire passer du ciel de ma chair au ciel de ma divinité. Père, que chaque coup reçu répare à tes yeux chaque espèce de péché. Pour chaque coup porté, il faut que nous puissions pardonner. Il faut que ces coups flagellent à leur tour le cœur des hommes, qu'ils les touchent, leur parlent de mon amour pour eux et les forcent à se rendre. Merci Seigneur, merci pour cet amour immense pour nous. Merci d'avoir accepté tous ces coups, toute cette souffrance pour nous sauver et pour refaire toutes nos vies et tous nos péchés. Merci Seigneur, ton sang n'a pas coulé en vain. Je vais vraiment le prendre et je vais aller plonger toute l'humanité entière dans ton sang, Seigneur. Toutes les âmes du purgatoire, les âmes de tous les agonisants, les âmes des mourants maintenant, qui sont sur le point de mourir maintenant, Seigneur, et qui ne sont pas encore en état de grâce, qui ne te connaissent pas. Eh bien, Seigneur, je les plonge maintenant dans ton sang pour qu'elles puissent se jeter dans tes bras et voir toute ta miséricorde et tout ce que tu as fait pour les sauver. Merci Seigneur pour tout, je te dis merci au nom de tous, dans ta divine volonté Seigneur. Tandis que tu parles à ton Père, tu souffres avec tant d'amour que tes bourreaux redoublent de rage à te frapper encore et encore, en dépit de ta souffrance déjà immense. Mon Jésus, ton amour m'écrase, me rend folle. Tes bourreaux seront épuisés avant que ton amour ne le soit. Ils sont, eux, fatigués et ne peuvent plus prolonger cette terrible boucherie. Ils te coupent tes cordes, et presque mort, tu tombes dans ton propre sang. Dans tes chairs arrachées, tu meurs de douleur en voyant les âmes qui t'ont été arrachées, la perte des réprouvés. Eh bien, Seigneur, je viens t'accompagner dans cette douleur, lorsque vraiment tu as vu, après avoir tellement souffert, qu'il y avait encore des âmes qui allaient rejeter tes grâces et qui allaient s'enfuir de tes bras pour courir en enfer. Pardon pour ces âmes, Seigneur. Et pour toutes les âmes qui sont sur le point de tomber en enfer ou qui portent vraiment la marque de la perdition, je t'en supplie, recouvrons-les de ton sang pour qu'elles puissent vraiment revenir à toi. Je me nie à la Vierge Marie et on va aller rechercher toutes ces âmes. On va aller, si c'était possible, se placer à la porte vraiment de l'enfer et leur montrer vraiment par le visage de Marie, ton visage et ta miséricorde et ton amour, Seigneur, tout ce que tu as souffert pour chacun de nous. Parce que tu nous aimes, chacun autant que tous réunis. Ta douleur est telle que tu agonises presque dans ton sang. Mon Jésus, laisse-moi te prendre dans mes bras pour te réconforter un peu de mon amour. J'embrasse toutes tes plaies et dans ce baiser, j'enferme toutes les âmes en toi.
Ainsi, aucune plus jamais ne se perdra. Et toi, Jésus, bénis-moi. Réflexion. Jésus, pendant cette heure de la Passion, est nu. On le frappe cruellement. Et nous, est-ce que nous sommes nus, dépouillés de tout? Jésus est attaché à une colonne. Et nous, est-ce que nous sommes liés pour l'amour, par l'amour? Jésus est attaché à la colonne. Et nous, par nos péchés et nos attachements à des choses parfois futiles, nous ajoutons nos propres cordes à celles des Juifs. Jésus, d'un regard plein de supplication, nous appelle pour qu'on l'en détache. Ne voyons-nous pas, dans ce même regard, comme un reproche qu'il nous fait d'avoir contribué à l'attacher ainsi? Pardon, Seigneur, pour tous les attachements que nous avons avec les choses du monde. Pardon, Seigneur. Pour le soulager, nous devons d'abord ôter nos propres chaînes, avant d'enlever celles des autres hommes. Nos petites chaînes peuvent être des attachements légers à notre propre volonté, à notre amour-propre, à nos petites vanités personnelles, mais qui ligotent vigoureusement et douloureusement Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment nous détacher de tout ce qui n'est pas de toi, parce que ça te fait terriblement souffrir et ça te ligote, Seigneur. Nous rajoutons des chaînes à celles des Juifs. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous la grâce de nous libérer de ce qui n'est pas de toi. C'est parfois Jésus qui, plein d'amour pour nos âmes, veut nous débarrasser lui-même de ces chaînes. Quand nous nous lamentons, quand nous ne voulons pas rester attachés à Jésus, nous l'obligeons presque à se retirer de nous. Jésus, souffrant la flagellation, répare nos péchés contre la modestie. Et nous, dans notre esprit, notre regard, nos paroles, nos affections, sommes-nous purs afin de ne pas ajouter d'autres coups à son corps innocent? Sommes-nous toujours attachés à Jésus, prêts à le défendre quand il est frappé et offensé par les hommes? Pardon, Jésus, pour toutes les fois où les hommes ont blasphémé, ont dit des choses horribles contre toi, ou même ont pris la communion sans être vraiment disposés à te recevoir. Toutes les fois où tu as été critiqué, jugé, où les hommes n'ont plus la foi pour toi et t'ont abandonné, Seigneur. Pardon. Pardon au nom de tous tes enfants, Seigneur. Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes soient miennes, de sorte que nous soyons toujours unis, toi en moi et moi en toi. Eh bien, Jésus, je voulais te remercier vraiment de m'avoir appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Je suis venue, Jésus, parce que je t'aime et que je veux vraiment à tout moment de ma journée être près de toi. Tu étais angoissé et souffrant, en prière pour réparer et expier. Sous les pluies de coups et d'humiliations, tu pensais encore à sauver nos âmes. Eh bien, Seigneur, je veux te dire merci et te bénir. Je veux que chaque battement de mon cœur soit un flot continu de remerciements et d'amour pour toi. Je veux te louer, te bénir et te remercier avec ton amour, tes louanges, tes remerciements, pour chaque goutte de sang que tu as versé, chaque respiration, toutes les choses que tu as supportées, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance, chaque amertume. Merci pour tout ça, Jésus, vraiment merci. Merci, je ne le dirai jamais assez. Je m'unis vraiment, je veux être le porte-parole de tous les hommes pour te dire vraiment d'une seule voix, merci Jésus au nom de tous, dans ta divine volonté. Serre-moi contre ton cœur, Jésus, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour pour toi, Jésus. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu vas faire en moi. Je veux te donner ma volonté, Seigneur, pour que tu me donnes la tienne. Dès aujourd'hui, je t'abandonne mes pensées pour te défendre contre tous tes ennemis. Je veux te donner tout l'amour que les autres te refusent. Je veux te donner mon sang pour remplir tes veines, Jésus. Je veux te donner mes prosternations et mes louanges pour réparer
et te rendre les honneurs et les hommages que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, crachats, gifles. Mon Jésus, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir ou vraiment de ne plus penser à toi, je t'en supplie que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur et que tes yeux me jettent un regard de feu, des flèches de feu, afin qu'entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Bien voilà, Seigneur, c'est dans ta divine volonté que nous t'avons prié. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons, Seigneur, avec ton adoration, ton amour et tes louanges, dans ta divine volonté, au nom de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, au revoir.